qui a titillé les Togolais en disant les Togolais sont... Paresseux. Voilà, paresseux, mais vous avez quand même le courage de continuer toujours. C'est la résilience. Voici pour vous notre consultant international en développement commercial et formateur, Monsieur Hospice Onyame-Com. Hospice n'a pas payé pour la musique. Monsieur Hospice. C'est vous qui avez dit que le Togolais... C'est 2 au prix d'un. On va y aller rapidement, les gars. De toute façon, on est entre nous. Oui. Je veux rappeler que Frédéric est un inconditionnel de la communication. Il est dans le domaine journalistique. Franchement, je suis désolée, mais je ne peux pas ne pas le faire, Fofo, parce que tu es arrivé avec beaucoup d'humilité, alors que ce sont ceux qui nous ont inspiré ce métier. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse l'ovationner comme cela se doit. C'est mérité. Et bravo encore. Hein. Si Hospice savait... Oui, bien sûr. Et si Hospice savait qu'il aurait été à côté d'un grand Frédéric, il n'allait pas mettre une veste. Ça, c'est un manque de respect. Il a manqué de respect à l'autorité. Hein. Non, tu ne l'enlèves pas, tu prends juste le micro. Hospice, comment ça va? Je vais super bien, Océane. Merci, Géry, pour l'invitation. Bonjour à tous. Bonjour, Hospice. On va y aller rapidement, les gars, parce qu'on a à peine 12 minutes. On va partager ce plateau ensemble. Oui. Il y a une formation pour Fred. Et toi, tu vas nous expliquer comment on fait pour lancer un business à 0 francs. Ouais. Déjà, est-ce que vous y croyez, les gars? Frédéric? Mais c'est Frédéric, vraiment? Moi, je ne crois pas trop. Hein. Frédéric? Non, je veux bien avoir ton avis. Est-ce que tu veux prendre le micro? Vas-y, explique. Comment on lance un business à 0 francs? Déjà, j'emploie vous, on se tutoie. On est entre nous. Ok. Oui, Simplement, tu as fait déjà une démonstration ici. Oui. Et c'est comme ça que ça marche. Merci là-bas. Merci. Okay. Et aujourd'hui, il y a plus grand qu'on peut faire. Oui. Pas seulement démarcher des petits trucs. Mais des choses qu'on peut vendre à des millions d'euros ou bien, voilà, les francs CFA. Je suis d'accord. Parce que tu peux monter, tu peux aller à une échelle vraiment plus grande si tu réfléchis encore mieux. Je pense que dans tous les domaines d'activité, ça peut se mettre en place, cette stratégie-là. Oui ou non, Hospice, qu'on puisse lancer une activité à 0 francs? Discutable. OK. Sur quelle base? Alors, en réalité, il faut comprendre que nous devons segmenter réellement, disons, la masse. Il faut arriver à la catégoriser. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. D'accord. D'accord? Donc, lorsque un coach, vous l'entendez dire « oui, tu peux démarrer à 0 francs », c'est qu'il parle à une catégorie de personnes. Il ne parle pas à tout le monde. Donc, cette catégorisation, il est très important en entame de faire cette précision. Parce que chaque message a une cible. Malheureusement, on est dans un monde de supra-information, d'excès d'information, où on prend Pierre pour Paul pour Pierre, Paul pour Pierre, et quand on a écouté un message, on a vite fait de penser que ça s'adresse à nous. Donc, ça dépend de votre niveau. Je n'y suis pas à 100%. Je pense que ce qui donne le succès d'un business ou son échec dépend du mindset et surtout de l'intelligence de la personne qui y va. Je sais qu'il y a de grands milliardaires dans le monde entier qui ont vraiment débuté à 0 francs. Quand je dis 0 francs, il faut que tu te retrouves dans le bon cercle et que tu aies l'intelligence qui va avec. Je te donne encore un autre exemple. Oui. Si tu as envie d'ouvrir une station d'essence. Ouais, comme on a dit qu'on augmente, tu vois, là, on augmente, voilà, il faut rêver grand, voilà. Ça, tu as envie d'ouvrir une station d'essence. Tu n'as pas les moyens, n'est-ce pas? Mais tu as quand même autour de toi des personnes qui ont des moyens, qui ne savent même pas dans quoi investir. Mais tu as un background aussi puissant que le tien. Et tu as une belle bouche mielleuse comme toi seul sais l'avoir, n'est-ce pas, Hospice? Et tu sais que tu peux aller avec un bon projet, voir un investisseur qui va accepter d'investir dans ton business. Ce business, si tu négocies bien, tu peux le lancer sans avoir investi quoi que ce soit. Tu es d'accord avec moi? Est-ce qu'on est toujours dans une question de segmentation? Non. La première étape, c'est la segmentation. Okay. La deuxième chose, tout à l'heure, vous parlez de background.
vous parlez de réseau, ça se construit à coup d'argent. Voilà. Attention, La ce sont des question. éléments qu'il faut arriver à apprécier. On parle de démarrer avec 0 fonds propres. Oui. Mais pas 0 investissement. Attention, parce qu'il y a une erreur de fond dans les sémantiques que nous utilisons et nous employons. Oui, mais si on dit 0 franc, on a dit franc, on n'a pas dit autre chose. On a dit franc, c'est-à-dire la monnaie, l'argent. Non, 0 fonds propres. Attention. Mais vous pouvez utiliser l'argent des autres. Parce qu'il n'y a aucun business, et ça je le répète, qui peut se faire sans ressources. Le monde est bâti comme ça. Vous ne pourrez faire de la transformation, faire de la valorisation qu'à partir d'une ressource. Cette ressource-là, si elle vous appartient, c'est votre investissement. N'est-ce pas? Oui. Le cas dans lequel on peut parler de business, de démarrage à 0 francs, c'est que vous avez utilisé la ressource de Jerry, vous, Océane, pour bâtir votre patrimoine et votre richesse. Oui, mais est-ce qu'on est d'accord quand même que c'est du 0 fonds venant de soi? Oui. Donc, On est d'accord. En réalité... Donc c'est 0 francs. Oui, en réalité, c'est des stratégies. Maintenant, je vais vous démontrer quelque chose. D'accord. Vous êtes jeune, n'est-ce pas? Naturellement. Non, pas vous. Ah. J'étais dans l'exemple. Non, vous êtes belle, vous n'êtes pas jeune. Attention. Ensuite, ça marche plus. Alors, je reçois un jeune dans mon bureau qui dit il veut un emploi. N'est-ce pas? Oui. Je lui demande, écoute, toi, tu n'as pas besoin d'emploi. Tu as besoin d'un petit business. Il dit non, que lui ne sait rien faire, il n'a rien. Je dis non. Tout de suite, tu vaux quelque chose. Ton téléphone, il vaut combien? Il dit si on le revend, on peut le vendre à 25 000. Je dis va le revendre. Tu m'achètes un téléphone de 5 000, les 20 000 supplémentaires, tu pars acheter donc de la fripe et tu commences par vendre. Par exemple. Demain, tu as de l'argent. D'accord? Ça, c'est le démarrage. Qu'est-ce qu'on dit? On n'a pas démarré à 0 francs, mais 0 emprunt. Parce qu'aujourd'hui, la problématique en fait, des projets et le financement, c'est qu'on est obligé toujours d'aller prêter de l'argent, d'aller chercher de l'investissement. Voilà comment la question de l'investissement ou du démarrage des projets à 0 francs est née. Parce que pour démarrer un projet, les gens pensent qu'il faut aller toujours demander du crédit. Je vais vous faire aussi une autre analyse. Quand vous commencez avec les systèmes de financement, on a les systèmes de financement classiques. C'est d'abord la banque qu'on connaissait. Ouais. La banque s'est diversifiée. On a dit non, il faut aller à la microfinance pour s'occuper d'une certaine couche. Après la microfinance, on s'est dit que, mais attends, il y en a qui sont trop gros pour la banque, enfin qui sont trop petits pour la banque, trop gros pour les microfinances. Il faut créer la mésofinance. Bienvenue à la mésofinance. On crée la mésofinance, on pensait qu'on avait fini. À un moment, on se rend compte que ces systèmes classiques-là trouvent leurs limites. On part rapidement au système de financement alternatif. Ouais. Et là, on crée le crowdfunding, le crowdlending, on crée les fonds d'investissement, Ouais. on va créer également les business angels. Mais là encore aujourd'hui, moi, consultant, et je vous l'explique, les systèmes de financement alternatifs trouvent aussi leurs limites. Il faut aujourd'hui aller à ce qu'on appelle, je suis en train de créer une société de courtage pour ça. Bon, ça reste encore des idées. Nous, on crée beaucoup de choses chaque fois qu'on rencontre des problèmes. À des systèmes de financement innovants. Le système de financement innovant, c'est celui-là qui va pouvoir gérer le risque à 100%. Parce que le système de financement est classique. Il ne gère aucun risque. Il ne supporte pas le risque. Il te demande toutes les garanties pour contrecarrer le risque. L'alternative, il fait du middle 50, 50, 50, 50. Mais il faut aujourd'hui qu'on aille à 100%. C'est ce qui se fait dans la Silicon Valley. Je vois aujourd'hui M. Tenou qui est sur un projet. Je dis, ce film-là, il a de l'avenir. Je lui donne $1 million. Je dis, va cramer les 1 million. Il est crame, il revient, je lui donne encore 1 million. Et il réussit. Donc, c'est que si aujourd'hui on prend 1 milliard, le système de financement innovant que nous sommes en train de prôner, c'est quand on prend 1 milliard et puis on le distribue à 10 entrepreneurs qui ont de belles idées, derrière lesquels on met des consultants. Ça aussi, c'est la garantie. Bien. Et puis ensuite, 9 parmi eux vont cramer 900 millions. Mais un seul va réussir avec les 100 millions. C'est lui qui réussira à générer 10 milliards qui vont permettre de rembourser. Donc aujourd'hui, voilà ce qu'il faut faire. Donc il faut dire que la question du financement, enfin, de l'entrepreneur à 0 francs a commencé avec les contraintes et les difficultés de financement. Maintenant, aujourd'hui, ce que nous voulons expliquer aux jeunes, c'est que commence avec ce que tu as. Tu veux faire de la transformation. Par exemple, elle, aujourd'hui, si elle vient chez moi et dit qu'elle n'a pas d'argent, je dis non, tu mens, tu as de l'argent. Je prends son pagne là. Tu dis que tu aimes faire les produits customisés en pagne. On prend ça, ramène-moi ça. On va déchirer ça. Je dis, avec ça, va déjà faire le premier sac. Tu viens, maintenant, moi, je suis commercial, je t'aide à le vendre avec mon réseau. Elle a surfé sur notre relation amicale. Réseau. On se connaît ici. Moi, je l'apprécie bien. Donc, je me battrai pour elle. En plus, aujourd'hui, elle est une déesse.
Donc, je ferai tout pour conquérir son cœur. Bon, ça, c'était la parenthèse. Donc, finalement, la jalousie. Oh là là, ça sent dans l'air. Bon, je finis rapidement ma démonstration avant de quitter le plateau. Aspice, tu nous as embrouillé. Hospice. Attends, je t'ai appelé 3 fois. Hospice. Première des choses dans ton développement que j'apprécie énormément, j'aimerais qu'on puisse ovationner Hospice pour moi. Quand on a l'expert, on a l'expert. Il n'y a rien à dire. Hein. Mais on ne voulait pas t'offenser. Quand on parlait de commencer à 0 francs, c'est réellement à 0 francs. C'est-à-dire que je peux partir avec l'idée qui reste un investissement. Le temps que j'ai mis à élaborer l'idée, ça reste aussi un investissement. Le temps que je mets à aller voir la personne qui va me donner son argent reste un investissement. Mais tant que ça ne sort pas de ma poche, l'argent, tu vois, sonnant et résonnant, pour moi, c'est du 0 fonds. 0 fonds extérieur. Oui, c'est du 0 fonds parce que votre énergie, si vous avez une entreprise... Oui, c'est ce que je dis. Et c'est ce que nous disons aux entrepreneurs. C'est bon, ça va. C'est tout ce que j'ai investi, ça peut être mesuré, capitalisé, mais je ne peux pas pour le moment... comment je vais dire capitaliser, monétiser. Monétiser. Voilà. Oui. Je peux le faire si je veux, par exemple, voir où est-ce que j'en suis ou mesurer ce que j'ai mis dedans. Je peux le faire. Oui. Mais dans la réalité, on ne le fait pas la plupart du temps. Ce qu'on regarde, c'est le fonds qu'on met dans le business. C'est le cash. Après, c'est aussi l'erreur que les entrepreneurs font. C'est-à-dire qu'après, quand il fait son produit, hein, il regarde juste les intrants. Parce que ça, il se rend compte qu'il allait acheter. Okay. Mais après, il n'évalue pas le travail qu'il a mis dedans. Il n'évalue pas l'énergie et puis un certain nombre d'aspects intellectuels, de formation, de connaissances. Et malheureusement, cela fausse les calculs après dans la rentabilité du projet. Et beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans l'agroalimentaire, ils ont le même problème tout le temps. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à valoriser leur savoir-faire sur le projet. Et le jour où lui-même, il n'est pas là et qu'il met quelqu'un d'autre, il se rend compte que, ah non, il met quelqu'un à qui il paye, mais la personne n'a pas le savoir que lui, il avait. C'est finalement là où il se rend compte que, attention, je dois prendre donc quelqu'un qui sait le faire et donc je paye pour cette expertise-là. On est d'accord que ce sujet ne peut pas être débattu en 15 minutes. Ça, c'est vrai. Hospice, je reprends le micro. Mardi. Quand je dirai le mardi, il va voyager le matin, le même matin, mardi, je le dis en même temps.